psaume 23, écrit par David. Bon, ça c'est une des plus grosses sommes que nous sommes capables de réciter chaque jour dans la vie. C'est un psaume qui plein avec espoir la donne. C'est un psaume côté l'Éternel fait nous montrer qui est-ce qu'il est. Il est notre berger. Notre berger. Et là, un berger, il toujours aimé tout poli. Le berger, il a aimé tout ça qui est bon pour petit li. Et tout pour alors pour brebis, il aimé tout ça qui est bon pour eux-mêmes. Ils ont fait chercher plus belle pâturage là pour mener à brouter de l'herbe et puis mener au vers des eaux paisibles, pas de l'eau qui pas bon non, pas de l'eau qui pour vanter non, des eaux paisibles et puis les restaurer dans nous. Et nous disons bon Dieu merci pour ça, que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté. Bonjour frères et sœurs de le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Il y a des gens qui sont vraiment contents pour ça parce que ils ont passé un bon et jeudi Thanksgiving Day quand ils ont profité puis ils ont bon Dieu gloire et ils ont dit bon Dieu merci pour ça. Nous dit bon Dieu merci pour ça et toute la famille s'était réunie. Bon, nous contents et nous dit bon Dieu merci. Est-ce que même dans le pays étranger c'est pas pays pas non même si nationalité. Mais nous sommes tous des Haïtiens et Haïtiennes. Mais comme sont belles bagailles côté et américain, à bon Dieu gloire pour ça, il fait. Et c'est même temps, nous-mêmes tous, nous-mêmes Haïtiens, nous obligés faire même chose avec eux, profiter pour nous dire bon Dieu merci. Parce que depuis nous entrer ici, bon, nous toujours dit bon Dieu merci, oui, mais nous accentuons jeudi et côté qui Thanksgiving, nous disons bon Dieu merci pour tout ça fait pour nous-mêmes. Nous sortis dans le pays, la caille, nous entrons ici, nous continuons à prendre soin de nous. Elle dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Alors je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes à l'école du dimanche qui vous est présentée par bien sûr et la Samaritan Church. La Samaritan Church. Nous devons être chrétiens, nous devons connaître la Bible. Voilà pourquoi tout le monde doit toujours aller à l'école du dimanche. Tout chrétien peut toujours aller dans l'étude biblique. C'est ce qui vous permettra de comprendre notre Dieu, le Dieu que nous servons, ce berger, toujours fidèle. Et nous disons, bon Dieu, merci, que son Seigneur soit béni. La semaine dernière, nous avons vu avec une série de versets bibliques qui pour inciter nous à voir que vraiment Jésus, c'est le Messie tant attendu. Le Messie que le prophète Esaïe, Michée et David, le psalmiste David, a parlé de lui-même. Et tant d'autres encore. Et voilà, il y a des gens qui attendent le Messie toujours, mais malheureusement pour eux-mêmes, le Messie était fini. Le Messie passé 33 ans sous terre. Le Messie passé 3 ans de ministère. Le Messie, il a tué lui pour nos péchés, il payé d'être là. Le Messie ressuscité, qu'on y a tourné un avocat à la droite de son Père en train d'intercéder pour nous. Et la Bible vient avec des preuves tangibles, surtout dans le Nouveau Testament, pour montrer que ce Jésus, le Sauveur du monde, le Christ, le Messiah, il est venu vraiment. Et nous allons continuer avec même étude ça, et nous allons continuer pour montrer que Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, il est venu sous terre, il racheter nous de la malédiction du péché. Et ça fait, il dit, si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Nous sommes libres, L-I-B-R-E-S. Nous sommes libres et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit toujours béni, glorifié, exalté et loué. Songez que les Adam et Ève te commettent péché. Bon Dieu t'est venu avec un plan avec un plan pour te sauver le monde. Il dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Et tu lui blesseras le talon
Verset ça, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, ça c'est pareil qui était dit dans l'Ancien Testament, au commencement. Mais maintenant, c'est tellement, Jésus tellement venu que dans Galates chapitre 4, nous avons lu la semaine dernière, dans Galates chapitre 4, verset 4, nous avons dit 4 par 4, de façon pour qu'elle délit mémoriser verset ça. Nous voyons vraiment que Messia est fait d'une femme. Et le Johnny nous dit, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé qui est son fils. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. La procédure de la femme écrase la tête, l'Ancien Testament, Genèse 3, 15, maintenant le Nouveau Testament, Galates 4, 4 dit, Dieu a envoyé son fils, Jésus, né d'une femme. Et nous tous nous connaissons qui est non femme ça, c'était Marie. Jésus, bon Dieu t'a choisi Marie pour porter petite lit et Marie pour porter petite ça 9 mois dans son sein. Qui fait le Christ là, le sauveur du monde, le Messie, il est venu vraiment. Et nous dit bon Dieu merci pour porter un garçon ça que tu voyais. Et ça fait dire nous, à travers tout le bagaille, il faut que nous fêter la Noël. Il faut que nous fêter. Nous ne sommes pas d'accord avec date là, que nous tous mettons ensemble, choisissons une date pour nous fêter. Nous ne pouvons pas fêter la moelle, c'est ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de moelle sans naissance. Il faut qu'il y ait une naissance pour qu'il y ait mort. Donc il faut nous fêter Noël là. Nous avons en pile description et côté et lieu de naissance, nous devons parler de lieu de naissance, dans Michée chapitre 5, verset 5, et on dit absolument à Bethléem, et vraiment, dans Matthieu chapitre 2, verset 1, et puis il dit Jésus est né à Bethléem. Donc nous voyons, Michée 5, verset 1, il est dit, et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps passé, au jour d'éternité. Et toi, Bethléem, Michel t'a prophétisé. Et vraiment, plus tard, dans l'Ancien Testament, il y a un lieu de naissance. Là, nous regardons dans Matthieu chapitre 2, verset 1, il dit, Jésus était né à Bethléem. Jean-Michel était dit là. En Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient marchèrent jusqu'à Jérusalem pour lui apporter des présents. Noël. Donc, ça, Michel te dit, il est accompli. Ça, bon Dieu lui-même te dit, la procédure de la femme, il est accompli. Né d'une femme, Marie. Lieu de naissance, lui, Michel te dit à Bethléem. Maintenant, Matthieu vient confirmer, dans Matthieu chapitre 2, verset 1, Jésus est né à Bethléem. On dit, bon Dieu, merci pour ça. Et de parler de moment de naissance, là, et Daniel, chapitre 9, verset 27, il te dit que Messie ça a pour faire un moment qui est très dur. Un moment qui est très dur, qui était très critique pour les enfants d'Israël et pour le monde. Et maintenant, Luc chapitre 2, verset 1 et 2, il vient confirmer là qui époque que petit David fait. Il fait au temps du roi Hérode et au temps de César Auguste, laisse la barre très dur, très dur. Et c'est le moment ça vraiment que Jésus vient faire. Maintenant, nous parlons qui est cette femme que bon Dieu te choisit? Qui genre de femme que bon Dieu te choisit pour porter petit garçon là? Là, nous regardons dans Ésaïe, chapitre 7, verset 4. D'ailleurs, que nous ouvrons la Bible, nous, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Que dit ce verset? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. La jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Manuel, qui signifie Dieu avec nous. Je reprends. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Marquez-le. C'est pourquoi
le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Une jeune fille qui est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est Ésaïe 7, 14. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. J'en ai dit la semaine dernière. L'Ancien Testament, c'est un bail comment que Messissa a venu. Il est un décrit Messissa. Il est un bail toute époque comme l'a venu, de qui est la sorti, etc. Et puis le Nouveau Testament vient confirmer. Et donc, alors, on dit que Jésus est né d'une vierge. Il est né d'une vierge. Maintenant, pour confirmer ça, Ésaïe 14, verset, excusez, 7, verset 14 dit, Matthieu, nous allons lire Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Que dit ce verset? Voici comment arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'onction du Saint-Esprit. Marie pas de jambe comme ça, les garçons. Marie était vierge. Et ici, Ésaïe 7,14 dit ça. Cet enfant, une jeune fille sera enceinte. Une jeune fille, elle est encore vierge. Elle sera enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Même là encore, Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici comment arrive à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et Luc comprend le même bagage aussi. Et voilà que Marie était tellement vierge que l'ange Gabriel a dit: je vous salue Marie. L'a annoncé qu'elle va enceinte. Marie saisit. Il dit même pas qu'on est garçon en vie. Comment on faire enceinte là? Ce bagage qui est possible. Et puis l'ange a répondu: on va enceinte. Et voilà, le Saint-Esprit va couvrir et tu seras enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Ça c'est un bel bagaille. Il garde vigilité. Il n'est pas connu d'homme. Et même elle était fiancée. Elle est restée vierge à tous les points de vue. Vierge au point de vue moral. Vierge au point de vue corporel. Vierge au point de vue spirituel. Et c'est ça que nous avons toutes jeunes filles. Pas garder Timoun que l'as nous qui a fait de tétin. Car nous c'est un sport. C'est un péché de préférence, ce n'est pas un sport. Un péché qui mène, qui a beaucoup été maladie. Vidi en Elio. Staphylocoque, gonocoque, blénorragie, etc., etc. Et même herpès, et même les caménos, même la sida. Gain pour comme exemple, la mère de Jésus qui est Marie. Elle est restée vierge jusqu'à la naissance de Jésus. Et nous disons, mon Dieu, merci. Nous avons un exemple devant nous. Étant chrétienne, pas fait même avec l'autre, parce que l'autre pas connaît. Ou même là pour prêcher l'évangile à travers conduit tout, à travers façon quoi agir de la société. Et on soit exemple pour les autres. Et nous disons, mon Dieu, merci d'être que la Kébéo, même chante Kébé, Marie, la mère de Jésus. Et prophétie a été dit aussi, il y aura un massacre, le massacre des innocents à la naissance de Jésus. Regardez dans Jérémie chapitre 31, verset 15. Je reprends Jérémie chapitre 31, verset 15. Pas oublier que on va suivre l'école du dimanche qui vous est apportée par, bien sûr, la Samaritaine et la parler de Jésus ça, parce que nous sommes à la fin de l'année, presque à la fin de l'année, et puisque nous sommes presque à la fin de l'année, eh bien nous connaissons que d'après la tradition, nous toujours fêter ça, nous fêter la Noël, ok? C'est là ça nous fêter la Noël, et puisque nous voulons fêter la Noël, bon, on va montrer l'importance de Jésus. Dans l'époque ça, on a invité tout le monde pour fêter Noël là.
La vraie importance n'est ça qui était venu sous terre. Cet homme qui était venu sur terre. Cet homme qui nous a rachetés de la main de Satan. Cet homme qui nous a libérés. Et nous dit, mon Dieu, merci. Nous sommes montrés que là, que la Bible te dit que la fête il viendra, la bénie, faite par une vierge. Et voilà que le Nouveau Testament dit. Maintenant, je parle de massacre des innocents. Depuis Jérémie 31, verset 5. Écris-le. Jérémie 31, verset 5. Qui ça, Jérémie 31, verset 5 dit? Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. Ah ah, c'est là ça m'a été fait. À Rama. Des sanglots. Des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils car ils ne sont plus. Ça c'est Jérémie. Et pas oublier que Jérémie vit des temps et des temps avant Jésus. Des années passées avant que Jésus vienne faire. Mais le bon Dieu était inspiré Jérémie et prophétisait naissance sauveur ça. Mais maintenant, Jérémie était parlé du massacre des innocents et je vais reprendre pour vous. Je reprends de temps en temps, je reprends pourquoi? Parce que nous sommes à l'école du dimanche. Nous répétons plusieurs fois jusqu'à ce que nous comprenions très bien. Il dit dans Jérémie 31 encore, verset 15, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils, elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. Ça, c'est prophète Jérémie. Mais maintenant, puisque le prophète Jérémie t'a prophétisé, et c'est là pour les bons prophètes et les mauvais prophètes. Il y a des prophètes qui ont dit des choses, et quand dit des choses, il va jamais arriver. Tandis que les prophètes de Dieu, les vrais prophètes, les odiles, ils l'ont accompli parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Maintenant, Matthieu chapitre 2, verset 16, pour confirmer ça, Jérémie te dit. Matthieu chapitre 2, verset 16. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Ça passait là, les mages ont perdu étoile là. Ils ont dit, puisque son petit juif qui fait, et son juif que le paye et tout, le roi Hérode, mais moi je dis, bon, mal demandé, roi Hérode, qui côté petit l'a fait. Et vraiment, il a demandé Hérode tout saisi, Hérode pas connaît. C'est comme ça, il n'y a pas de bon monde qui dit c'est chrétien, il n'y a pas de bon monde qui va à l'église. Et puis il n'y a pas rien dans la Bible. Mandez-vous qui verset est capable de baser sur qui verset que le christianisme basé pour montrer que bon Dieu c'est vraiment le roi du monde, il pas connaît. Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne connaît pas. Il y a allé chanter cantique, bien couvrir de aller. Mais étant chrétien, on fait pour aller à l'école du dimanche, on fait pour aller à l'étude biblique, on fait pour participer de les choses qui se font à l'église, parce qu'on est chrétien. Ne soyez pas comme Hérode. Les mages sont jusqu'à l'Orient. Hein? Qui va même, il va même juif, il va même hébreu. Et puis, bon Dieu révélé à eux-mêmes. Et puis voilà que Hérode qui est juif,
major mandel, il va connaître. Il dit, al prend. À chercher qu'on est qui côté Jésus, ça, et petit bébé, ça fait pour moi-même tout, à l'adorer, et pourtant, son façon pour te tuer Jésus. Et voilà, l'aile, ouais, que major, allez, major, pas jamais, vient dire rien, qui s'est passé, monsieur? Monsieur fâché. Parce que senti que roi Sabal prend place et pourtant Jésus ça c'est pas ton roi du monde que t'es mais c'est un roi plutôt spirituel que t'es c'est non il vient chercher il va venir ramasser gloire sur la terre il tellement pas besoin de la gloire et des hommes que les Satan t'es tenté dans le désert t'as tenté dit comme ça que ouais tout ça il te montre il dit ouais ça c'est la gloire du monde il dit tout ceci m'appartient sous baisser ou adorer, ma faut cadeau. Et ça, Jésus te dit ça. Et puis, tard, les grands dit mon royaume n'est pas de ce monde. Et bien, ça, vient chercher. C'est non pas moi. C'est ça, le gouvernement, ça, nous mettez non pas plusieurs mondes que tu es africain, que tu es haïtien, que tu es blanc, que tu es jaune, que quelle que soit race là, c'est le monde que vient tirer sur la malédiction de la mort, la malédiction du péché. C'est ça que lui fait. Et puis voilà, dans Matthieu chapitre 2, verset 16, quand Hérode se vit joué par les mages, parce que Matthieu vient de pas comme dit là, ça fut une extrême. Monsieur fâché. Il est tellement fâché que voyez dit César, qui ça pour faire? César voyait dire, il envoya dire tuer tout le monde. Et c'est ainsi que Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans, oui, tuer et au-dessous. Car que mon antel est enceinte, il faut épée dans le ventre des dames. Et tout ceci passait qui côté à Bethléem. À Bethléem, dans son territoire, dans le territoire d'Hérode, oui. D'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Non seulement après le Matthieu chapitre 2, verset 16, ou encore le Matthieu chapitre 17, verset 16. Donc il fait ça, Jérémie te dit, dans Jérémie 31, verset 5 là, il rivait, prophétie accomplie, le Matthieu chapitre 2, verset 16. La Bible te prédit que à cause de la fureur du roi, Jésus vient pour le tourner en diaspora. La tourner en diaspora à toute Marie, à toute Joseph. Et ça fait au même qu'il est en diaspora, soit pas sorti misère, dit Jésus ou t'es diaspora tout. Tant pis, retirez ma situation côté mia. Et je crois que bon Dieu a des oreilles pour entendre, il a main pour le bénir. Et il a bouche pour prononcer de belles choses sur lui. Ou même qu'il est en diaspora, qui sentit et le sable est mouvant. Vous sentez que quand tu as pile, il va faire ferme net, parler avec Jésus. Là, va tendre. Parce que l'homme passe dans une situation où comprenne l'autre là. Donc, Jésus, il a dit que monsieur t'a pris diaspora. Après la fuite, il va quitter côté de fait là. Après la fuite, il va prendre refuge en Égypte. Et nous regardons Osée. C'est un livre de la Bible tout. Ok, Osée, Michée, Habakkuk, Sophonie, etc. Osée te prophétisé que Jésus vient pour prendre la fuite. Osée chapitre 11, verset 1er. Que stipule ce verset? Quand Israël était jeune, je le mets et je l'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Hors d'Égypte. Donc, les Osée t'a parlé de ça, c'est de Jésus, il t'a parlé. Bon Dieu tellement bien, petit client, il va quitter pour les soldats romains venir avec épée pour la tuer, petit client. Et bien pour pouvoir sauver son enfant. Mes amis, regardez, ça. C'est bon Dieu qui crée le ciel là, c'est lui qui crée la terre. C'est pour lui, voilà. Les hommes sont pour tuer petit lit. Il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'ai
appelé mon fils, je l'ai amené hors d'Égypte. Ça, c'est ça que Osée te dit, là, Osée 11, verset 1er. Mais maintenant, regardez dans Matthieu chapitre 2, verset 14. Je reprends. Matthieu chapitre 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ça a été dit, hein, l'arrivée. Le Matthieu chapitre 2, verset 14 et Matthieu chapitre 2, verset 15. On va lire, ou on va voir que le Dieu, ce Jésus, est vraiment le sauveur du monde. Jean te dit là, c'est comme ça arrivé. Je parlais même de ministère de Jésus en Galilée. Il finit petit monde, il finit grandir, etc. Mais maintenant, ça devient faire. À l'âge de 30 ans, il révélait qui est-ce que il est. Le sauveur du monde. Et voilà que Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Ésaïe 20, je reprends. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et Ésaïe chapitre 9, verset 1. Parlait du ministère de Jésus en Galilée. Il a juste même dit qu'il comptait le plan, comment c'est ministère, qui comptait le plan des ministères. Et Jésus peut faire, excusez, il peut faire, il peut venir sous terre. Mais bon Dieu est révélé le prophète Ésaïe, qui est le prophète messianique. Et voilà que nous avons joigné encore dans Ésaïe chapitre 8, verset 23 et Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Et nous lisons, mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir dominera sur la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça c'est Isaïe qui dit. C'est Isaïe qui t'a prophétisé. Mais maintenant, là, allez dans le Nouveau Testament. Regardez dans Matthieu, moi j'aime le livre de Matthieu parce que Matthieu c'est un comptable. Il rend les moindres détails. L'école mathématique, il bien ouais, comme il est Matthieu, mathématiques, Matthieu, son nom vient de mathématiques. Il rend les détails. Pas grand chose qui échappe. Regardez dans Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira de la Galilée. Même Jean, et ça a été dit là. Il se retira de la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, même pas là, afin que s'accomplissent les paroles des prophètes Ésaïe et les autres. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc ça, Ésaïe te dit, hein? Matthieu vient confirmer à la naissance de Jésus, il rapporte nous, et ça fait nous gagner Matthieu chapitre 4,
les versets 14 à 16. Il commence à parler du ministère de Jésus en Galilée. Et ensuite, Jésus, Deutéronome chapitre 18, verset 15, te dit que il y a un sauveur du monde, ça, il y a pour son prophète que lié. Deutéronome, oui. Bisous Moïse, oui. Son prophète que lié. Et nous allons aller dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, pour montrer vraiment, il te dit que ce prophète que lié, et mes déclarations que bon Dieu t'est passé à travers Moïse, mes déclarations que tu as faites sur Jésus, il dit, l'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Je reprends, parce que nous sommes à l'école, j'apprends tant pour nous comprendre. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel, virgule, ton Dieu, virgule, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Mais maintenant, prophétie salvée accomplie dans Jean, le disciple que Jésus aimait. Jean fait déclaration lui-même dans chapitre 6, verset 14. Que dit ce verset? Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Donc, nous rendons témoignage. Nous rendons témoignage que ça Deutéronome, ça Moïse dit dans Deutéronome chapitre 18 verset 15 là, eh bien, vraiment, c'est le prophète ça qui t'a parlé. Je vais reprendre le verset écrit par l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, Jean chapitre 6, verset 14. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Et non seulement que Jean dit, Acte chapitre 3, soit allé dans Acte chapitre 3, verset 19 à 26. Il répétait même bagaille là. Donc c'est pour montrer que Jésus vraiment, c'est lui-même que Jéhovah t'est destiné. Il te voyait sous terre ça pour l'accomplir une mission bien déterminée. Et c'est lui qui est vraiment le sauveur du monde. Nous n'avons besoin d'entendre personne monde. Il est vraiment le sauveur du monde. Ça a été dit dans l'Ancien Testament, il est accompli dans le Nouveau Testament. Non seulement que Jésus était dit son prophète que l'il est, et nous montrer vraiment que les gens ont rendu témoignage de lui. Parce que les gens, c'était la foule qui le regardait. Bon Dieu a forcé de bagaille formidable. Jésus a fait bagaille formidable. Et même la foule dit, ah, mais ça, c'est prophète qui est vraiment. Et j'aurais été dit là, les réaliser vraiment. Non seulement que Jésus est prophète, il était aussi sacrificateur. Un sacrificateur comme Melchisédek. Qui côté nous jouons bagaille ça? Eh bien, on va aller dans Proverbe, excusez, dans Psaume, chapitre Psaume 110, verset 4. On va aller dans Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré.
et ne le regretteras pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ça, c'est David qui était en ouais. Bon Dieu était inspiré David. La psaume, même psaume ça. Et bien là, que nous lisons seulement le verset 4, non? Nous que nous lisons toute psaume, pour son belle psaume que lié. Mais verset 4 là, on accentuer sur lui parce que David était en ouais, il était senti, il était et bon Dieu était parlé avec lui pour te dire que un sacrificateur perpétuel sera là. Et ça, le faire son sacrifice perpétuel que l'il y a, parce que nous n'avons pas besoin de porter ni tout réel pour petit tout qui fait. Nous avons besoin d'aller sacrifier agneau encore. Nous avons besoin d'aller des vaches, des bœufs pour expiation péché nous. Parce que Jésus sur la croix, il est fait tout ça pour nous-mêmes. Il est payé des cas pour nous-mêmes. Même si on te mené bête là, l'abattoir. Il te mené en dedans, par là, puis on abattoir en dedans, puis on sacrifié bête là. Et bien c'est même gens tout, bon Dieu tout, Jésus, il est allé à l'abattoir, il n'a pas dit un mot, il quitté au battre, il quitté au crucifié. Et les abattre, pas n'importe qui battre le monsieur, non? Parce que lorsque tu as calé Jésus, lorsque chaque extrémité et bâton saligon, on croit que la donne. Les frapper Jésus, il entrer dans la chair Jésus, et les râler, chair la déchirer, mais c'est sang qui coulait. Ah, c'est une grosse affaire. C'est un gros sacrifice, oui. C'est une grosse affaire, oui. Ouh! À quoi chaque fois que je pense ça m'a demandé, tout ça m'intéresse. Pour moi, champion, tu mais nous. C'est ça fait nous faire effort. Nous pas à l'église pour moun. On va faire travail bon Dieu dès qu'on parle toucher un corps. Ou aller au faire parce que bon Dieu remet. Bon Dieu choisit pour faire travail pour lui-même. Ou fait travail là. Sans garder derrière. Pas quitter l'argent prendre tête tout. Pas quitter les biens matériels prendre tête tout. Mais quitter montrer bon Dieu qu'on remet tout. Pour ça, il fait pour vous-même, non? Mes amis, regardez la mort de Jésus. C'est un bagage formidable, oui. C'est un bagage qui dépasse le comble de mortel, oui. C'est ton Dieu bouteille. Parce que deux brigands étaient sous côté de lui. Il va jamais caler, non? Il va crucifier. Mais ça, Jésus passé, les rivés devant Ponce Pilate. Pilate retourne le bas Hérode. Excusez, Hérode voyait le bas Pilate. Pilate retourne le bas Hérode. Excusez. Pilate voyait le bas Hérode. Hérode dit, c'est pas pour lui-même, il retourne la juridiction parle. Et puis, on voyait retourner le bas Pilate. Pilate, il avait mis le bas dans le peuple a dit, tuez-le. Mes amis, monsieur passe misère jusqu'à ce que le rende l'âme. Deux brigands ne pas passer toute bagaille ça. Deux brigands ne pas mourir pour nous. Attendez ça que yon a brigand dit, c'est pour nous-mêmes, c'est pour lui-même que monsieur vient mourir. Et là, regardez bagaille ça, mes amis, ça va de rien. Pour faire travail bon Dieu, c'est pour l'argent à faire. Mes amis, comment on paye pour ça, pour bon Dieu bon salut? Ou même qu'à prendre point pour gagner pile moun dans l'église ou même qui quitte et parole bon Dieu, parole pure là. Un travail sain que le bon fait pour aller diable pour prendre point pour gagner moun. Pour porter dimba ou hein? Réfléchis frère, réfléchis. Réfléchis. Combien de fois que Jésus te prend la même personne moun pour faire tout bagage ça pour vous-même? Combien de fois il te prend? Combien de fois vous payez? Et je ne sais pas que nous avons suffisamment d'argent, même si nous sommes multimillionnaires, ou pas suffisamment pour te payer. Ça, Jésus fait pour nous-mêmes. Wouh! Psaume 110, verset 4, je reprends. L'Éternel a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur. Pour toujours,
à la manière de Melchisédek. Hébreux chapitre 6, verset 20, va confirmer ça, le psaume 110 te dit, verset 4 là. Il va confirmer. Hébreux chapitre 6, verset 20, là où Jésus est rentré pour toujours comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Nous, et Jean, chapitre 1er, excusez, Jean, il vient reprendre encore dans Hébreux chapitre 5, verset 5 et 6. Hébreux chapitre 5, verset 5 et 6. Hébreux chapitre 7, verset 15 à 17. Hébreux, le livre des Hébreux, c'est un livre que nous tous, nous lisons. Il y a certains sectes qui disent Jésus pas Dieu. Le livre des Hébreux va montrer que Jésus c'est Dieu lié. Depuis chapitre 1er. Et je suis content que chaque jour, même si on ne lit tout au chapitre, mais prends sang. Parce que la Bible ne peut pas être lue comme les autres livres. On dit mon ton livre qui est fini. Tandis que la Bible là, prend du temps. Il prend temps pour comprendre. Et lorsqu'on lit la Bible, il faut avoir une concordance dans main. En concordance dans main ou il faut gagner un dictionnaire biblique dans main ou pour faire des recherches pour comprendre. Et ensuite, on va faire tout ça, on va demander le Saint-Esprit comme professeur pour expliquer les choses. La Bible, c'est plus bel livre qui a gagné. Et m'a demandé nous, à partir d'aujourd'hui, commencer à lire le livre des Hébreux. Nous avons un pile bagaille qui va parler devant nous. Belle bagaille net. Le livre des Hébreux. Donc, Psaume 110, verset 4, te dit, l'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Accomplissement, Hébreux 6, verset 20. Là où Jésus est rentré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Les reprenez encore dans Hébreux chapitre 5, verset 5 et 6. Hébreux chapitre 7, verset 15 et 17. Mais maintenant, on t'a juste même dit que les sauveurs sont venus dans le monde. Les Juifs, ils ont rejeté monsieur. Et pas accueillir monsieur. Et pas vouloir. Ça, c'est un qui est bien planifié par Dieu. Bien planifié par Dieu. Et pas vouloir. Et ça, on dit, c'est tellement vrai. On allait dans Ésaïe chapitre 53, verset 3. Son rejet, il pas de Jésus. Il a rejeté lui. Il pas de du tout. On allait dans Ésaïe chapitre 3, chapitre 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Que dit ce verset? Mépriser et abandonner les hommes. Les amis, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Isaïe 53, verset 3. Je aussi dans le psaume 2, verset 2. Maintenant, ça, Esaïe te dit, ça, psaume 2 a te dit, il vient confirmer dans Jean, chapitre 1er, verset 11. Jean, chapitre 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens, elle, ça c'est la parole. Donc on dit que Dieu est la parole,
Et Jésus, c'est la parole. Et cette parole s'était fait chair dans le ventre d'une femme, Marie. Donc voilà pourquoi Jean a dit ici, la parole est venue chez les siens. Qu'est-ce qui siens? Les Juifs. Les Juifs, c'est famille Jésus. C'est la famille ça, c'est la race ça, Jésus sorti. Quoi, nous-mêmes, nous sortis dans la race noire. Et nous pouvons dire que les noirs sont les nôtres. Alors en parlant, si m'a parlé de, si m'a noir, ben pas de chez les siens. Adjectif démonstratif. Ok, possessif. Nous disons chez les siens. Ok, pronom possessif. Donc il dit ici, la parole qui est Jésus est venue chez ses frères, il est venu pour peuple liant, et les siens ne l'ont point reçu, ils n'ont pas recevoir. Les Juifs pas de vlel, les Hébreux pas de vlel, ils ont rejeté monsieur. Jean il te dit, dans Isaïe 53 verset 3, elle est venue chez les siens, la parole faite chair, et les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 5 verset 43, on va voir même pareil là. Luc chapitre 4 verset 29, et aussi Luc chapitre 17 verset 25, Luc chapitre 23 verset 15, même pareil là. Il vient chez les Juifs, il vient pour sauver les Juifs, et les Juifs ne l'ont point reçu. Mais, depuis où est-ce mais, la phrase, c'est que bon U-turn qui peut le faire. U-turn. Bon viron peut le faire. Et, moi je dis bon Dieu merci pour ça. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, ma fonti parle avec mon vaudouisant yo. Yo comprend que la religion protestante, la religion catholique, sont religions qui importées. C'est pas vraie religion yo. Mais qui t'aime d'où? La Bible bien très précise sur ça. C'est petit bon Dieu que nous y est. Comme nous sortir en Afrique, comme fait Haïti, que nous sortir avec la peau de belle couleur, moins belle. Nous tous ces petits bons dieux que nous y est. Nous tellement ces petits bons dieux que bon Dieu ouvre vos fenêtres pour nous-mêmes. Nous ouvrons pas même dit fenêtres, nous ouvrons gros portes pour nous-mêmes. Puisque tu voyais Jésus venir pour sauver les Juifs pas accepté, et puis nous ouvrons gros portes pour nous-mêmes. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tout le monde qui recevoir Jésus ça, tout le monde qui recevoir quand garçon ça, à tout le monde qui recevoir lui, tout le monde qui reconnaît que c'est Dieu lié, tout le monde qui reconnaît que c'est Sauveur, tout le monde qui reconnaît que c'est lui-même qui bête là, c'est lui-même qui messie. À tous ceux qui l'ont reçu, parole à bord, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui va être capable de dire à partir de ce verset, moi c'est petit bon Dieu, ou c'est petit bon Dieu, pas petit guidé, c'est petit bon Dieu. Donc la religion catholique vient de la caillou, la religion protestante vient de la caillou, adventiste, pentecôtiste, baptiste, wesleyien, nazaréen, etc. Depuis à prôner le nom de Jésus, hein, ou accepter Jésus ça, bon Dieu bon pouvoir pour venir petit clé. Et lorsqu'on petit monde d'adoption, ou joue même privilège avec petit monde qui est naturel. Pas étonné sur ta ouais que autour de Christ, pour regarder pour ta ouais, il y a plus de monde qui pas juif qui hérite royaume ciel là que juif. Et parmi lesquels moi-même seront une Adam.
Je connais me sauver. Et m'a demandé bon Dieu jusqu'à la fin pour me belle, pour ne pas perdre même avec Judas qui dépend de Jésus. Pour me belle jusqu'à la fin parce que non, c'est pour rester dans le livre de vie. On va dire c'est vaudou qui religion. Vaudou pas qu'à religion. Ni pas qu'à religion. Parce que c'est une religion satanique reliée. Autrefois, nos parents étaient dans la religion ça. Mais puisque bon Dieu, à travers la radio, à travers la Bible, hein, à travers la télévision, à travers les médias, ils montrent, avec le Saint-Esprit, vous voyez, ils montrent que c'est lui-même qui est créateur, c'est lui-même qui est sauveur. Et à travers, ça lui fait pour soit accepter non pour aller dans le livre de vie. Donc, qui ça vous nous fait pour vous-même? Ou si c'est vous qui bon la liberté? Eh bien, c'est parce que vous retirez tout le bagage dans le même bon Dieu. Ou si c'est vous qui bon la liberté? Bon Dieu retire l'école, gardez ta pays où? Vous mettez dehors de tous côtés. Quelque ça là, pas vrai ou? Chili pas vrai ou? Dans quel côté qui vrai ou? Parce que vous retirez corps en bas, mon Dieu. Ou retire corps en bas puissance. En bas puissance de Jésus. Ou fouet corps en bas puissance d'un usurpateur, d'un voleur qui est Satan. Ou fouet corps la religion là. Quand on passe, il a shooté. Quand on passe, on parle. Parce qu'on retire corps en bas. Puissance divine. Puissance, vraie puissance là. La puissance de Dieu. Vraiment, acceptez Jésus, non. Seul, pas quitter mauvais esprit en parole, non. Acceptez Jésus comme sauveur, non. Quittez vieille religion, ça, cap fort baigner la boue, cap fort vendre frère, cap fait sang couler. On doit accepter Jésus, non. C'est lui-même qui est vraiment le Messie. C'est lui-même qui vient racheter ou de la malédiction du péché. Acceptez sacrifice ça, non. Acceptez pour ton garçon ça dans la vie ou non. Et on va voir comment payer ou là. On va prendre déception devant votre caille encore. On va prendre déception l'arrivée pour mettre avion à disposition pour vous faire retour. Pas besoin. Suspendre. Prenez la religion satanique. On doit accepter Jésus. Et c'est lui-même seul qui est capable de libérer. Si le peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, là va guérir le pays ou là va délivrer. Depuis avec bagage ça aujourd'hui, pendant 1 heure de temps, nous parler de Jésus, comment les prophètes ont annoncé naissance li dans l'Ancien Testament. Et accomplissement de tout ça, le prophète était dit dans l'Ancien Testament, il arrive dans le Nouveau Testament, nous voyons, et nous disons, mon Dieu, merci. Est-ce que il était lumière, il montre que c'est lui-même vraiment qui est le Dieu, le Messie tant attendu. Et la fin de belle étude ça, nous allons la semaine prochaine, si Dieu veut, et nous disons, mon Dieu, merci. Est-ce que vient avec des choses pour montrer vraiment que Jésus est le sauveur du monde. Que vous soyez noir, jaune, blanc, il est le sauveur de tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié, exalté et loué. Ce matin, nous avons parlé qu'il est né vraiment d'une vierge, comme l'avaient annoncé les prophètes. Dans Ésaïe 7, verset 14, t'es dit, accomplissement fait dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Le massacre des innocents, Jérémie te dit dans Jérémie 13, verset 16. Il accompli dans Matthieu chapitre 2, verset 16. La fuite en Égypte, Jésus était en diaspora. Osée chapitre 11, verset 1. Accomplissement, il fait dans Matthieu chapitre 2, verset 14. Ministère en Galilée, Ésaïe chapitre 8, verset 29.
chapitre 8, verset 23, et Ésaïe chapitre 2, verset 1, accompli dans Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. N'est-ce ça qui te gagne pour venir? Ti bébé ça qui gagne pour grandir, qui vient fait là, son prophète que il dit que la pied, dans Deutéronome chapitre 16, verset 15, ou du moins Deutéronome chapitre 18, verset 15, il vient montrer vraiment que son prophète que il est, dans Jean chapitre 6, verset 14, dans Jean chapitre 1, verset 45, Acte chapitre 3, verset 19 à 26. Il est dit que là, il y a un prophète, un sacrificateur à la manière de Melchisédek, Somme 110, verset 4, mais maintenant, accompli dans Hébreu chapitre 6, verset 20, dans Hébreu chapitre 5, verset 5 à 6, dans Hébreu chapitre 7, verset 15 à 17. Son rejet par les Juifs étaient rejetés. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 3, accomplissement fait dans Jean chapitre 1, verset 11. Et c'est à partir de rejet ça que nous-mêmes, nous venons joindre le salut. Mais, à tous, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu 4 jours par lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous disons, bon Dieu, merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'espère que vous avez bien étudié. Nous avons bien étudié la Bible aujourd'hui. Nous avons vu les différents points de vue. Nous avons vu les différentes prophéties et l'accomplissement de ces prophéties à travers encore la Bible. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié, exalté et loué. Praise the Lord. Passez une très bonne semaine dans le Seigneur et la continuez grandir dans le Seigneur jusqu'à son retour. Passez une bonne semaine. Praise the Lord.